Bonjour à tous. Voilà, on va continuer un petit peu nos mini-cours. Donc, j'ai préparé quelques questions. On est avec Géraldine et peut-être Hichem va nous rejoindre. On va voir, il essaie de se connecter, il n'y arrive pas. Alors, Géraldine, enfin, bon, on va t'appeler Loïc, hein, parce que on va vite voir que tu t'appelles pas Géraldine. Ouais. Euh, Loïc, est-ce que, ouais, en une minute, rapidement, puisqu'on t'a jamais eu là, en mini-cours, est-ce que tu peux nous dire, voilà, où t'en es, des échecs, comment t'as appris, enfin, voilà, comment t'as appris ça, quelle fréquence tu joues, nous dire deux, trois trucs sur toi et les échecs pour te présenter. Très bien, ben, moi c'est bien Loïc, hein, c'est ça. C'est avec le compte de ma femme, donc voilà. Bref, ça fait depuis un petit moment que je joue aux échecs depuis tout petit avec mon père, sans jamais vraiment réellement progresser, juste avec au moins apprendre les déplacements, du moins des pièces. Et ça fait depuis, on va dire, un an que je me penche un peu plus sur ben, comment progresser, comment arriver à progresser et arrêter de stagner sur un niveau que je suis actuellement. Et bah, c'est en jouant avec une personne en particulier qui m'a un peu boosté en me disant ben, qu'il fallait que je regarde un peu plus quand même mes déplacements, mon développement et, euh, et arrêter d'essayer de regarder des Des trucs techniques, trop compliqués. Eh ouais, des trucs trop compliqués. Ouais. eh ouais. Ouais. Ok, top. Ouais, Hichem, ben, bonjour, salut Hichem, on s'est vu la semaine dernière, mais j'avais pas publié la vidéo. Est-ce que tu pourrais te représenter une minute pour la communauté, comme on dit, pour tout le monde? Bien sûr. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Hichem et je te suis depuis un moment, donc c'est un plaisir d'être toujours là. Cool. Et puis voilà, j'ai débuté les échecs il y a moins d'un an et voilà, j'ai voulu mettre le paquet pour être au bon niveau. Ok. C'est quoi ta relation avec les échecs? Alors, Tu voilà, joues souvent, j'essaie tu de vois, tu joues souvent, pas souvent, tout ça. Mm. oh, déjà, depuis la dernière fois, j'ai pas beaucoup joué. C'était lié à mon boulot, tu vois. Ouais, Mais sinon, en vrai, oui, j'adore jouer. Dès que j'ai un peu de temps, je me concentre et voilà, je joue. Maintenant, pour ce qui est de mon évolution, aussi, on va parler du classement Elo. C'est vrai que j'ai pas encore réussi à stabiliser tout ça, mais non, voilà. mais Il t'inquiète, faudra que je c'est pas ira. le, c'est pas le Hello, c'est pas le Hello. Enfin, comme je te dis enfin, je vous dis honnêtement, enfin, tous ceux qui dépassent là les 1300, 1400, 1500, 1600, ils vont vous dire qu'ils jouent mieux qu'avant, si vous voulez. Mais ils ont pas leur niveau, il a pas furieusement augmenté, tu vois. Ils sont pas devenus vachement plus forts. C'est plus une histoire d'attention, tu vois, de faire attention à des principes un peu de base qui font qu'ils ont ce niveau-là. C'est Donc, ça. j'avoue que le niveau Hello, je veux bien qu'entre un 2700 ou un 2200, il y a des différences, on peut en parler, mais franchement, quand on est à notre niveau à nous, tu vois, d'amateur, le classement Hello, c'est le Ouais, truc derrière lequel on court, parce que c'est un peu le truc qui nous pousse à dire, allez, où je monte, et c'est le seul truc qui c'est nous ça. rémunère un peu, mais en vrai, il faut garder à l'esprit que c'est surtout au début, il faut être attentif. Alors, ok, alors, vous voyez mon écran, hein, tous les deux? Oui. Bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Allez, vous allez me dire un petit peu comment on analyse une partie. Et essayer de me dire un peu ce que vous en pensez. Euh, voilà. Dites-moi, selon vous, comment on analyse une partie. Alors, je Qui commence commence? ou lui commence? Allez, Loïc, disons. Loïc. Ben, déjà sans l'ordinateur. Du coup, on analyse donc on repart du début et regarder déjà le scan qu'on a loupé du coup. Enfin, les loupés Ouais. qu'on a pu avoir, ouais, les scans qu'on a Alors, loupés. les loupés de protection des pièces. Ouais, Et bah, pareil sur le développement, si les tours elles étaient actives avant d'avoir pu attaquer. ouais. Et puis euh, après, Bah, c'est pas mal. Hichem, tu as des trucs, toi, que tu vois d'autres que tu pourrais compléter ou déjà ça te semble pas mal pour voir une partie? Alors, moi, je dirais plutôt, depuis la dernière fois, ce que j'ai pu apprendre, c'est de l'analyser comme sur l'ordinateur, comme il a dit tout à l'heure. Ouais, Mais
de repartie du début. En gros, je repars et je vérifie que les principes ont été bien respectés. Donc, en gros, est-ce que j'ai développé les pièces? Est-ce que j'ai sorti toutes les pièces? Est-ce que j'ai scanné à chaque coup? Parce qu'il faut, tu m'avais parlé du fait que, au début, ça peut passer, mais avec le temps, sur une partie, il faudra faire au plus de, oublier de le faire 2 fois grand max, tu vois. Ouais. Sinon, c'est quelque chose qui est censé être acquis. Donc, ça aussi, je le regarde à quel moment j'ai arrêté de scanner, histoire d'apprendre un peu plus. Ok, bah c'est pas mal, hein. Si vous avez ça, déjà, vous faites ça. C'est pas mal. Et alors, moi, je vous rajouterai un petit. Donc, pour moi, c'est pas que vous avez oublié, mais quand même, combien de fois enfin, vous analysez, vous allez, je sais pas comment vous le faire dire. Est-ce que vous avez besoin d'analyser toute votre partie, l'intégralité de vos coûts? Non, pas l'intégralité des coûts, parce que c'est vraiment de passer en revue et de s'assurer que les principes ont été respectés. Moi, c'est un peu ça. Ok. Et toi, Loïc, tu as une petite idée? Ouais, moi, enfin, je serais pas, ouais, je dirais pareil aussi, pas besoin de regarder l'intégralité, mais regarder le moment où ça basculait. Une fois que ça a Ou basculé, après, bon, bah, ça sert ouais, à c'est rien ça. d'insister, quoi. Exactement. Exactement. N'allez pas plus loin que un ou deux coups où vous avez raté un truc visible. Ça suffit. Ok, ok, Vous voyez? ok. Vous regardez la première endroit où ça a pété ou la deuxième endroit ou que vous avez raté juste quelque chose. La première endroit où vous dites, ah ouais, là, j'ai vraiment raté un truc. Vous restez là-dessus. Vous dites, putain, oui, pas vous méditez, mais vous prenez le temps, là. Vous dites pas juste, ah ouais, merde, j'ai raté ça, et vous passez à autre chose. Vous voyez? Et vous mangez votre pambagna. Non, 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 non. Vous arrêtez dessus, et vous dites, vous voyez, vous prenez les 20 secondes pour que ça rentre, et de vous dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai encore loupé un scan. Ah ouais, j'ai encore tardé à développer mes pièces. Vous voyez? Et vous essayez juste de méditer ce moment-là, et ça suffit, hein, juste une ou deux. Et après, à quelle fréquence aussi, ben moi, je vous conseille de faire ça au moins une fois. Je sais pas à quel rythme vous voyez, vous jouez, mais quel que soit le rythme auquel vous jouez, par exemple, imaginons que vous jouez une fois tous les 2 jours, ben, analysez au moins une partie tous les 2 jours. Si vous jouez une fois par semaine, ben, analysez au moins une partie par semaine. Vous voyez? Au moins une. Ok, Ça vous va? bien Ok, sûr. donc ça c'est pas mal. Alors pourquoi maintenant? Ça a l'air con, mais pourquoi je vous dis, en fait, vous analysez pas assez. Vous avez des petites idées. Alors, Parce que, Allez, ah, Hichem, vas-y, Hicham, c'est toi, vas-y, Hichem. vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. ce que je voulais dire, c'est en même temps, ça se voit tout de suite parce que à force de jouer, et le truc, c'est on refait les mêmes erreurs. En fait, si la partie avait été Ah, précédemment analysée, top, top, très top. rapidement, voilà, il devait avoir un déclic et voilà, on changerait de façon de jouer. Mais si on refait chaque fois la même erreur, c'est logique en fait. C'est que la partie n'a pas été analysée, on n'a pas revu les erreurs un peu. Ouais, En tout cas, c'est ce que je pense, hein. ouais, Ah, bah ouais, c'est carrément ça, ouais. ok. Donc bon, c'est l'une des raisons principales, mais il y a aussi, enfin, il peut y avoir d'autres petits éléments aussi quand même, d'autres Bah, petits du éléments. fait de analyser à chaque fois aussi qu'on joue, j'ai l'impression que ça rentre mieux aussi dans la Ouais, tête. voilà, c'est ça, c'est la Voilà. rétention, exactement. La rétention est meilleure. C'est-à-dire à chaque fois que, enfin, il me semble, hein, moi je vous donne, après, moi je vous donne, Sur vous une savez, partie voilà, d'après, si l'erreur, enfin, si la menace est encore la même menace qu'on se fait toujours avoir, ouais, là, il y a le petit déclic qui fait, ah, mais merde, je me suis déjà fait avoir plein c'est de fois ça, là-dessus. Et du coup, ça fait le petit déclic, quoi, exactement, qui est beaucoup exactement, plus présent que si on scanne pas, bah, c'est sûr exactement. on a aucun souvenir, quoi. En fait, il y a plusieurs types. On est un peu sur la colère en plus de la partie parce que Ouais, on a fait voilà. Mais en fait, ça devient un peu psychologique même. En fait, il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a des erreurs, on se dit, vous savez, enfin, vous connaissez ça. Il y a des erreurs où on se dit, ah ouais, merde, j'ai fait une erreur. Et vous savez pas pourquoi, ça reste dans votre tête et vous la faites plus. Ou quasiment plus. C'est-à-dire il y a un truc qui s'est passé, vous savez pas quoi, c'est un hasard, pouf. Vous dites, ah ouais, non, mais ça, ok, je le fais plus. Il y a les erreurs où vous faites l'erreur et puis vous n'arrivez pas de la refaire. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous la connaissez, mais vous n'arrivez pas de la refaire. Vous la refaites, vous la refaites, vous la refaites. Ça veut dire que en fait, votre rétention de l'erreur est minimale. Vous voyez? Vous avez quasiment rien retenu et vous la refaites, en fait. Ça redescend, ça redescend, ça redescend.
Et puis, il y a les erreurs où on l'a fait une fois, on l'a fait encore une fois ou deux fois ou trois fois, on se rend compte qu'on fait l'erreur, on l'a fait une fois ou deux fois ou trois fois, et au bout de la, je sais pas, il faut un certain temps, hein. Au bout de la quatrième ou la cinquième fois, en fait, on la fait plus parce qu'on se dit, ah oui, d'accord, on a envie de plus la faire, en fait. On a vraiment envie de plus la faire. Or, si vous restez dans le même état d'esprit à chaque fois en jouant, cet état d'esprit rapide, un peu boulimique, un peu où on veut le gain sans les efforts, etc., en fait, vous changez pas vous ne changez pas ces niveaux de rétention. Peut-être qu'on va passer sur le meilleur conseil que vous avez appris sur cette chaîne. Moi, j'aimerais vous demander, comme ça, allez, une question sur la base, comment vous développez vos tours? Comment on fait pour développer ces tours? Il y en a beaucoup qui disent, ouais, le développement des pièces, j'ai compris, à part les tours. Or, je vous ai fait au moins 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos sur comment développer les tours. C'est Donc, tout le j'aimerais truc que j'ai vérifier. parlé. Ben voilà, donc on va, on va voir, peut-être que Hicham, il peut t'aider. Comment on fait pour développer ces tours? Hicham? Alors, Ouais, on t'entend, ouais. alors c'est parfait. Comment développer les tours? La dernière fois, j'avais appris, c'était déjà mettre ces tours sur des colonnes semi-ouvertes. Et une fois que c'est mis, s'il y a possibilité d'ouvrir la colonne un peu plus, en gros, de son côté à lui, il faut le faire. Mais sinon, lorsqu'on joue, déjà, il faut rocker. Donc, les tours, ça fait partie du processus de développement. Ouais, Mais une fois que c'est fait, mettre les tours au milieu de, je sais pas, généralement sur la case E ou D, par exemple. Mais ce n'est pas, en fait, c'est pas systématique, c'est en fonction de la situation. S'il y a des colonnes, comment on appelle, des colonnes semi-ouvertes, je mets mes tours sur les colonnes semi-ouvertes. S'il y a des colonnes ouvertes, je les prends directement et la tour est développée. ok. Et Et s'il y a que des c'est- colonnes, et s'il y a que des colonnes fermées, qu'est-ce que tu fais? Alors, Voilà, c'est ça que je bug moi. C'est quand toutes les colonnes sont fermées en fait. ok, si les colonnes sont fermées, ce que je dirais, c'est déjà voir sur l'échiquier, voir les colonnes qui sont susceptibles de s'ouvrir, Ouais, voilà, qu'on peut ouvrir, tu vois. Et exactement. en gros, j'anticipe, je mets la tour dessus et puis j'essaie d'ouvrir. D'accord. Ok. C'est un peu ça. Je sais pas, dans la pratique, moi je l'ai compris, mais bon, voilà. Peut-être que j'ai du mal à bien expliquer. Alors, ça te parle un peu les colonnes ouvertes, les colonnes semi-ouvertes, tu sais ce que ça veut dire, Loïc? Oui, oui. Alors, vas-y, explique-nous. Semi-ouverte avec donc pas de pion adverse sur la rangée. Ou Hmm, même alors semi-ouverte, est-ce que c'est un seul pion sur que ce soit opposé ouais, c'est ça, un seul ou pion. le sien? Semi-ouverte, c'est un seul pion. Colonne Et fermée, c'est quoi? colonne fermée, c'est les deux pions. Ouais. Et Et colonne ouverte, eh ben, il ouverte, y a du coup, zéro c'est. pion. Voilà. Zéro Donc, pion. en fait, comment on développe ces tours? C'est très simple. Il faut mettre ces tours sur des colonnes ouvertes. Ouais. D'accord? Donc, si tu as une colonne semi-ouverte, bah, tant qu'à faire, elle est presque ouverte. Donc, tu mets ta tour aussi sur la colonne semi-ouverte. Et à un moment donné, la colonne, tu vas essayer d'ouvrir. Ou alors, tu Oui. vas la garder sur ta colonne semi-ouverte, ta tour va jouer. Beaucoup plus que si elle était sur une colonne fermée. Et s'il n'y a que des colonnes fermées, il faut que tu trouves l'endroit où facilement tu vas arriver à ouvrir la colonne. D'accord. OK? Ok. Allez, bah écoutez, c'est pas mal c'est pas mal pour les questions. On va passer aux analyses de parties. Est-ce que vous pourriez trouver des parties là que vous pouvez nous envoyer à analyser? Donc une partie pour Hichem et une partie pour Loïc. Et ce serait chouette.